Voulez-vous savoir comment fabriquer un anti-stress Pop-it fait maison? Nous avons trouvé quelques exemples de production et sommes prêts à les tester pour vous. Est-il facile à faire par un enfant ou un ado? Sera-t-il assez rigide pour jouer avec? Allons voir tout de suite. Bonjour, les testeurs sont de retour. Le premier moyen est assez simple et très répandu. On peut trouver tous les matériels de fabrication chez soi. Pour commencer, on doit dessiner un cercle de petit diamètre à l'aide d'un compas, d'un bouchon ou d'un couvercle. Chaque cercle peut être coloré avec un feutre par exemple. Je dessine 2 frimousses sur chaque cercle pour donner à ce produit un peu plus de valeur. Maintenant, il faut coller un large scotch à cette feuille de papier et faire attention pour ne pas faire de bulles ou des plis. Si on prend un scotch assez large, on peut en recouvrir entièrement chaque cercle. On coupe les restes du scotch et la face avant est prête. Il faut répéter la même chose de l'autre côté de la feuille. Puis il faut couper les cercles avec des ciseaux. Ensuite, je dois faire une incision jusqu'au centre de la pièce. Il est plus facile de trouver le centre du cercle quand on le plie en 2. Maintenant, on doit attacher les extrémités pour obtenir un cône. Je fixe le tout avec du scotch. Je le fais des 2 côtés pour que le produit final soit bien plus rigide. Je coupe évidemment les restes de scotch. Il faut faire les mêmes étapes de fabrication avec le deuxième cercle. Ensuite, on commence la création de la base de notre Pop-it, qui est faite avec du carton coloré. Traçons 2 autres cercles de diamètre plus larges que les pièces recouvertes de scotch. On peut dessiner les liaisons entre 2 cercles de cette manière-là, à l'aide de ce même bouchon. Il ne nous reste qu'à découper la base de notre anti-stress. On fait le deuxième côté de la base en cernant l'autre morceau et on en découpe ensuite. On obtient 2 parties égales, dans lesquelles nous avons découpé les trous pour les cercles. J'utilise un bouchon de bouteille plastique, vous pouvez utiliser un compas de votre côté. Découpons soigneusement ces trous. Et on répète la même chose avec une autre partie de la base comme pochoir. On essaye toutes les parties avant de les coller. Maintenant qu'on est bien sûr que tout est proportionné, on commence à construire notre anti-stress fait maison. On colle les parties avec des frimousses à l'aide de scotch. Il faut bien coller tous les bords pour la rigidité de notre création. Faisons la même chose avec le deuxième cercle. Maintenant on colle la deuxième partie de la base. Vous pouvez utiliser un scotch double face ou de la colle à pistolet. Je colle les 2 parties de la base et j'appuie très fort. Et enfin, c'est fini. On peut le colorer bien évidemment, mais pour notre expérience, c'est déjà pas mal. En appuyant sur les extrémités, on peut entendre un claquement. Cet anti-stress est assez fragile au premier regard. Contrairement à son apparence, il est assez ferme, même après plusieurs appuis pendant plusieurs minutes. Cet exemple de fabrication est fiable, on peut le recommander pour tous. Passons dès à présent au deuxième exemple de fabrication de Pop-it avec cet emballage plastique. Cela peut être un emballage de cachet ou des chewing-gums. Retirons des chewing-gums et séparons l'aluminium du plastique. Quelques morceaux d'aluminium restent bien collés, aussi est-il impossible de les retirer même en grattant. Pour ne pas jouer juste avec cet emballage que l'on recycle d'habitude, les auteurs de ce moyen de fabrication proposent de le décorer. On nous conseille de le colorer avec de la peinture acrylique. Recouvrons entièrement la partie intérieure de l'emballage. De l'autre côté, on voit bien l'aluminium collé. Donc il nous faut bien appliquer de la peinture sur le côté extérieur. Laissons sécher cette pièce. Lorsque la peinture est sèche, cet anti-stress peut être utilisé.
Par contre, la peinture acrylique salit bien les mains. Mais ce n'est pas encore fini. On nous propose de préparer la base en carton pour cet anti-stress. Nous avons choisi la forme d'un citron. Dessinons un citron tout simplement et découpons-le. Faisons les contours de l'emballage sur le carton avec un crayon gris. Maintenant, dessinons la ligne de quelques millimètres plus petite que les contours et découpons un trou à l'intérieur. Grâce à cela, l'emballage ne partira pas au travers du carton. Mais tout d'abord, assemblons le tout. Allons tester ce fameux pop-it. Les claquements sont plus forts que ceux du premier moyen, mais la peinture salit toujours les doigts. Quelques minutes plus tard, la peinture commence à se décoller complètement de l'emballage. Cet exemple d'anti-stress fait maison n'est pas du tout pratique, donc nous ne le recommandons pas du tout. Le troisième exemple d'aujourd'hui est un peu plus compliqué. Pour cela, il nous faut un matériel bien spécifique qui est de la mousse de foie mirane, qui est souvent utilisée dans l'artisanat. Il est nécessaire d'en couper des carrés. Nous chauffons la pièce avec un fer à repasser faiblement chauffé. Et tant qu'il est assez chaud, on doit les étirer à l'aide du pommeau d'un tournevis. Rien n'a fonctionné la première fois, essayons encore. Cela nécessite certaines compétences et par conséquent les 10 premiers carrés étaient ratés. Mais ensuite nous avons réussi à faire quelque chose d'aussi ressemblant que possible. Puis, vous devez couper les bords en cercle pour obtenir quelque chose qui ressemble à un chapeau. Ce sera l'élément d'anti-stress sur lequel nous allons cliquer. Ensuite, nous avons besoin d'une base en carton coloré. La moitié de la pièce s'adapte aux 4 pièces de foie mirane. Je vais préparer un trou pour chacun d'eux. Essayons une pièce. Tout est parfait, continuons. Plions un morceau de carton et faisons des trous dans la seconde moitié. Collons le foie mirane avec de la colle chaude. Quand toutes les 4 pièces seront sur leur place, on colle la deuxième moitié de la base. Et c'est tout. Le pop-it est enfin prêt. Cet anti-stress fonctionne et claque bien, ce moyen de fabrication fonctionne. Mais nous ne le recommandons pas aux enfants car il est assez compliqué à exécuter et il y a le danger de se brûler avec un fer à repasser. Vous trouverez encore plus de vidéos de life hack et d'autres tests d'anti-stress sur notre chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater le plus intéressant et à très bientôt!